Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo, la première de 2024, j'allais dire 2014 mais c'est 2024, pour parler du chapitre 1104 de One Piece. Bien sûr, si tu aimes les spoils, n'hésite pas directement à t'abonner à cette vidéo, à mettre la petite notification, la petite cloche, si tu veux avoir directement les vidéos en exclusivité, toutes les informations, que ce soit les spoilers, les résumés complets ou encore mes superbes reviews et quelques théories où je parle de pas mal de choses. Bien sûr, tu t'abonnes, tu mets un petit like si tu veux soutenir, et si t'es pas d'accord, tu mets un commentaire, et si tu veux soutenir, tu mets un commentaire. Mon gars, cette chaîne, c'est ta chaîne, c'est le Spoiler Jackson, donc tu peux t'exprimer, n'hésite pas. On va attaquer 2024, les gars. Je crois que c'est la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite une bonne année, bien sûr, plein de réussite dans vos projets, pour votre santé, pour votre porte-monnaie. J'espère que vous allez mettre beaucoup d'énergie pour réussir cette année, un petit peu comme Eiichiro Oda, hein. J'espère qu'on va avoir le début de cette bataille royale qu'il nous avait promise et qui a déjà commencé à démarrer, hein. On voit Garp directement sur la ruche, face à Aokiji, malheureusement, hein. Barbe Noire contre l'eau, Shanks contre ce cher Kid, et là, Luffy a décidé d'attaquer, malgré lui, hein, un membre du Gorosei, du gouvernement mondial, donc ça risque d'être excitant cette petite année 2024, surtout qu'on est sur la fin du flashback de Kuma. Celui-ci arrive, arme une batatas fritas contre le visage de Saturne et il frappe directement dans ce chapitre. Il pulvérise Saturne. Ça va être à mon avis un chapitre assez visuel. Les spoilers ne sont pas les informations ne vont pas être, à mon avis, les choses les plus importantes de ce chapitre. Ça va vraiment être visuel. Je pense que Eiichiro Oda a eu 2 semaines pour dessiner cette patate. Je pense que ça va être très bien fait, très bien amené. Cette patate qui déboulonne Saturne, qui se retrouve très certainement de l'autre côté de l'île, va permettre aux Mugiwara de bouger, de se déplacer. Avant, ils avaient l'incapacité de le faire à cause du pouvoir de Saturne. Est-ce que c'est du haki royal? Est-ce que c'est du haki démoniaque? Est-ce que même c'est du haki ou un autre pouvoir ésotérique lié à cette transformation? Est-ce que c'est un fruit du démon? On ne sait rien finalement des pouvoirs de ce personnage. Et à l'entrée du dernier arc de One Piece, de la dernière saga, à mon avis, ce serait pas étonnant qu'Eiichiro Oda nous ramène un petit peu un nouveau pouvoir ésotérique que pourraient maîtriser un petit peu les adversaires. Bien sûr, avec le haki royal, on pouvait faire saliver ou faire tomber dans les pommes, eh bien, les pirates, les kidam les plus faibles, mais quand il s'agissait des plus forts, tout ça c'était inefficace. Il y a seulement Shanks qui a réussi à bloquer Aramaki, ce cher Aramaki, à plusieurs kilomètres, hein, grâce à son pouvoir. Donc, est-ce que c'était pas lui aussi du haki démoniaque? Finalement, on n'en sait rien. Ces éclairs comme ça qui ont emprisonné Aramaki, qui lui permettaient de ne pas bouger, c'est pas quelque chose qu'on avait vu auparavant. Donc, ces personnages ne sont pas les seuls à se libérer, puisque Kizaru a récupéré son énergie. Je vois d'ici les premiers héros nous dire oui, donc il a gagné son combat contre Luffy, puisqu'il se réveille avant lui. Zarma, c'est des arbitres de boxe, c'est des arbitres de One Piece. Mais quoi qu'il en est, même si dans nos théories, Kizaru a aidé dans le dernier chapitre Luffy en lui donnant à manger, il n'a pas non plus tourné le dos à son allégeance envers la marine, et notamment envers Saturne, puisqu'il va attaquer les Mugiwara, chose qui est intéressante et qui rend le personnage d'autant plus subtil. Il ne passe pas du coq à l'âne, il joue entre les lignes, et je préfère cette écriture-là qu'à celle d'un Amiro qui rejoindrait directement les Mugiwara et les chapeaux de paille, comme l'intégralité des youtubeurs vous l'ont dit. Je préfère un personnage un peu plus subtil, un peu plus gris, tu l'auras compris. Les personnages vont être forcément étonnés à la vue de ce Bartholomew Kuma qu'ils n'ont pas vu depuis peut-être Sao Body. Il n'y a que Franky qui l'avait vu un peu avant, voyant que Kuma avait gardé le Thousand Sunny durant 2 ans. Ils vont très certainement parler entre eux. Bonnie va être choqué à la vue de son père. On sait très bien que ce n'est pas son père biologique, mais voilà, le lien d'une fille et d'un père ne peut être constitué uniquement que par les liens du sang. On l'a vu à travers le sacrifice de Bartholomew Kuma. Mais le chapitre se relève avec Saturne, qui tel un Terminator se relève de ses cendres et fait repousser son membre détruit par la patate de Kuma. Est-ce que Saturne est immortel? Pas juste au sens longévité du terme, mais aussi au sens renaissance, comme ce très cher Boubou,
comme Cell, comme pas mal de personnages. C'est pas encore arrivé dans One Piece, si les Loga avaient le pouvoir de se reconstituer. Lui, il le fait de manière un peu plus organique. Quelle menace va-t-il faire encore peser sur les Mugiwara? Est-ce que Kuma ne va pas juste profiter de cette ouverture et de cette opportunité pour les déplacer? Ça me paraîtrait un petit peu précipité qu'on réussisse à battre ou à tuer un membre du Gorosei aussitôt dans la saga finale, même si ce serait le prétexte, l'élément à cette phrase du narrateur qui nous a dit que sur Ex-Id, il allait arriver quelque chose d'incroyable, d'incommensurable dans le monde de One Piece. J'espère que ça va pas être la mort tout de suite d'un membre du Gorosei. En tout cas, à mon avis, ce sera pas Kuma qui mettra le dernier coup. Si ça leur été fait, ça aurait été celui-ci. Je le vois pas dans son état, d'autant plus se retourner contre Saturne et le frapper comme ça jusqu'à la mort de celui-ci. C'est pour ça que j'opte pour Luffy, qui va très certainement se relever puisqu'il a mangé. Le robot de fer qu'on oublie. Barbe Noire qui tarde à se faire attendre, puisqu'il y a encore le drapeau de Barbe Noire sur ce foutu bateau. Donc voilà, plein de possibilités. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux qu'on suive ça ensemble. Je suis très excité à l'idée de partager toutes mes vidéos avec vous en 2024 les frérots. Donc abonne-toi, pouce bleu, notification, rejoins le Spoiler Jackson et on va analyser tout ça ensemble. Je prépare une méga théorie assez intéressante, bourrée de culture générale. Donc abonne-toi si tu veux ne pas la louper. Passe une excellente journée. Allez, bisous. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que sur la première, la vidéo n'a pas fonctionné. Donc voilà.